Bon après-midi et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bon après-midi Gilbert Ongeni. Bon après-midi Gaël Owono. C'est vous qui avez les titres. Definitely, Professor Joseph Owona swears before the Congress of Parliament to perform his duty as a Constitutional Council member in impartiality, the respect of the Constitution, and the secrecy warranted by his function. This was in a ceremony chaired by the House Speaker of Cameroon's National Assembly, Kavai Yege Jibril. As Cameroon looks forward to observe the 2020 World Blood Donors Day on the theme Save Blood for All tomorrow, we focus on the specificities of the day in the Cameroonian context with our guest of the news today, the president of the Cameroon Federation for Voluntary Blood Donors, Mr. Noel Simo, guest on the midday news this afternoon. And our magazine story of this afternoon takes us to the banks of the Benue River in the north region to discover the new face of that touristic site, which has been renovated for visitors in Cameroon and from abroad. Those were the headlines. Each of us must comply with the measures that have been taken. Par la reprise des cours pour le compte de l'année 2019-2020, une semaine après à l'université de Tchang. Dans le strict respect des mesures barrières et de distanciation physique que les cours ont été dispensés. Voyons tout cela dans ce reportage de Stéphane Frankikana. D'hibernation imposée par la pandémie. La vie a repris à l'université de Tchang et la reprise des cours avec cela dans le strict respect des mesures barrières et de distanciation sociale. Nous avons effectivement commencé sur instruction gouvernementale les cours le 1er juin et nous avons pris soin d'obliger nos étudiantes et étudiants à avoir des masques, à avoir même, quand c'était possible, des petites boîtes de gel. Et surtout dans les amphithéâtres, nous avons procédé à une claire distanciation. Pour limiter les risques, des nouvelles mesures ont été adoptées. Au réfectoire du campus, un minimum d'1 mètre entre les étudiants en file indienne. Et désormais, les plats servis aux étudiants sont à emporter. Dans les amphithéâtres, les effectifs ont également été réduits. Et nous avons demandé à nos collègues, là où c'était possible, de continuer les petits effectifs par la voie numérique. Pour les grands effectifs, nous avons procédé d'une part par rotation, donc il y a des départements qui font cours quand d'autres départements ne font pas cours, et nous avons aussi procédé d'autre part par segmentation des grands effectifs. C'est-à-dire que lorsqu'on a un effectif de 200 étudiants par exemple, on le divise par multiple de 4, ça nous fait 4 groupes de 50. Dans la cité universitaire de Tchang, la menace que représente le Covid-19 ne saurait être un obstacle dans la quête du savoir. La fin de l'année académique en cours est prévue le 29 août prochain. Dans la Damawa, le Bureau national de l'état civil vient d'organiser un séminaire de renforcement des capacités destiné à son personnel. L'objectif était d'outiller ce personnel à la gestion des statistiques dans le domaine de l'état civil. Le reportage Daniel Belinga-Ngeni. La statistique d'état civil n'est plus à démontrer. Son importance pour l'État, pour les besoins de planification des actions de développement, d'où l'atelier de renforcement des capacités du personnel du Bureau national d'état civil pour la Damawa, en abrégé BUNEC. À travers les données collectées sur l'état civil, on a des chiffres qui nous permettent de savoir si effectivement les actions que nous menons au quotidien portent des fruits sur le nombre d'enfants enregistrés à l'état civil, sur le nombre de décès enregistrés également, sur le nombre de mariages enregistrés. C'est une manière également à travers ces chiffres de jauger. L'état civil apparaît donc comme une espèce de baromètre de la société, ne pourrait à cet effet être bazardé. Les statistiques d'état civil sont incontournables. Pour les problèmes de suivi de la recherche épidémiologique, dans le domaine de la santé, ils ont besoin des données d'état civil. Parce qu'à travers les données sur les décès, on peut imaginer quel nombre d'enfants
décèdent le plus dans quelle localité? L'agence régionale de l'Adamawa a donc du pain sur la planche dans une société où les actes d'état civil restent encore, comme par enchantement, l'apanage de certains. Ici, plus d'1 millier d'enfants restent jusqu'à ce jour sans acte de naissance. Donc, pour la lutte contre le coronavirus, la délégation du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille dans la région du Centre et l'association pour la protection des droits humains vient de remettre à une cinquantaine de femmes leaders d'associations pour la promotion des veuves du matériel de sensibilisation pour la protection contre le coronavirus. L'objectif est de soutenir cette femme dans le respect des mesures barrières auprès des populations. Reportage Marie-Madeleine Inouga. Vulnérables, elles sont déjà ces dames, ces veuves, pour avoir perdu un être cher, leur mari. Vulnérables, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille n'aimerait plus qu'elles le soient davantage face au Covid-19. D'où cette session de renforcement des capacités à leur intention. Cette campagne, en réalité, a pour but de promouvoir les bonnes pratiques. Il s'agit de les expliciter aux besoins, de faire des exercices pratiques afin que nos cibles s'en approprient sur le terrain. C'est là une initiative du MINPROF en partenariat avec l'Association pour la promotion des droits humains. Au vu de leur faible pouvoir d'achat, nous devons d'abord apporter l'appui à ces catégories vulnérables que sont les veuves. Elles ont les enfants à nourrir, elles doivent s'occuper de la famille. Elles sont le père, elles sont la maman. Au total, une cinquantaine de leaders d'associations féminines en état de viduité, mieux outillés sur les bonnes pratiques anti-Covid-19. Ce séminaire est d'un très grand apport pour nous. Par exemple, il ne suffit pas seulement de tremper les mains, mais bien les laver parce que les microbes peuvent se cacher dans les ongles. Il ne suffit pas seulement de laver le masque, mais il faut le repasser pour mieux tuer les microbes qui s'y trouvent. Des kits de sensibilisation ainsi que quelques produits de première nécessité leur ont été remis au terme de la session à elles ainsi qu'à quelques femmes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest. Welcome back. We move over straight to the West region where the rector of the University of Chang has urged officials of that institution to make sure they prepare the upcoming examinations and that the examinations take place free. The Professor Roger Tsafak Namfoso was speaking during a meeting with his closest collaborators at the university campus. And as we hear in this report by our West Regional correspondent, Gu Henry Tiensambe, measures have been put in place on the campus to ensure that the coronavirus is kept at bay. His report. Over 30,000 students of the University of Chang resumed classes last June the 1st on the campuses dotted across the country. On the main campus in Chang, like others in the country, measures to curb the propagation of the COVID-19 pandemic have been respected. We have tackled off the sanitary measures that have been asked by the Minister of Higher Education in terms of places to wash hands, to get some alcoholic gel, to have a mask and all this, and mainly to be sure about the distanciation. The university will officially close the 2019-2020 academic year on August the 29th. The rector has recommended health security. We are close to what has been asked by the head of state, by the Prime Minister and by the Minister of Higher Education. So in this way of doing, we are sure that we are trying our best to be sure that in terms of sanitary and health security, our students, our people, even staff and lecturers can be better off. During this meeting with his close collaborators, Professor Roger Tsafak Namfoso urged them to ensure a smooth organization of upcoming examinations. The Betua Regional Hospital now has an annex structure with a capacity of 60 beds to cater for COVID-19 patients. The structure, which cost over 12 million CFA francs, served as a food distribution center for the United Nations High Commissioner for Refugees and was refurbished alongside the African Humanitarian Action to serve as a place to receive patients of the COVID-19. And as our
East Regional Correspondent Tala L.T. Fang tells us in this report the first patients of that hospital will be received this weekend. The increasing number of COVID-19 patients in the town of Betuan has made the regional hospital too small to contain these sick persons, thus provoking the need for an emergency unit to reduce the pressure being exerted on the structure. Actually, we have the world faced to one pandemic, COVID-19, and in the eastern region, the number is still increasing, and the hospital regional don't have the capacity to take care of these patients. So that's why AHA, with the collaboration of UNHCR, rehabilitate this warehouse so that it can be an expansion of regional hospital. The structure, which for now serves as the annex of the Betuan Regional Hospital, found in the locality of Manju, was erected thanks to Africa Humanitarian Action and the United Nations High Commission for Refugees at a cost of 12 million CFA francs. With a capacity of 60 beds, the hospital has power supply, television sets, portable water, a standby generator, a borehole with a reservoir, a pharmacy, a refectory for health personnel, toilets, and a waste disposal unit. The annex of the Betuan Regional Hospital has an intensive care unit with 8 beds, which once operational will be equipped with the necessary medical appliances. Although this structure will be run by the Betuan Regional Hospital, the Africa Humanitarian Action and the United Nations High Commission for Refugees have promised to assist with necessary human resources. In more health news, Dr. Ulog Fupu, cardiologist and general manager of the Clinique Les Promoteurs de la Bonne Santé, was yesterday awarded the 2019 distinction of the Central African Best Medical Practices. The decision taken at the International Committee of Excellence after their March sitting in N'Djamena, Chad, is to encourage his contribution to the growth of the health sector in Cameroon and on the African continent. Joyce Tata reports that top government were there to congratulate the laureate. Her report. It is a distinction of excellence after about 10 years of service to the nation and the CEMAC sub-region in the health sector. Dr. Ulog Fupu receives the award from the International Community of Excellence for best medical practices in the region after meeting a panoply of criteria. One is reception. There is hospitality at the level of the reception. More and more, he put in resources for research so as to discover more and more medical products. So that aspect was very important in the jury. And then thirdly, the technical platform and the personnel, because there are many health care issues, many pathologies that cannot be treated in some health care unit. But in this clinic, they are able to handle a variety of health care problems. At the award ceremony, the laureate appreciated help from top government officials, which encouraged him to keep striving for the best. I'm really glad because it shows that people are really happy with what I offer. When you have chosen to be a medical doctor, you have to suffer for the patient. Such brilliant performance should not end here. Jury members insisted, imploring Dr. Ulog Fupu to consolidate the work done so far, ameliorate research findings for a better response from medics to health crises like the situation the world is currently facing. Each of us must comply with the measures that have been taken.
L'invité du midi du 12h donne la parole à Monsieur Noël Simo, qui est président national de la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang. Et il est aussi également coordonnateur général de Saint-Payot Blood Relief Suffering Foundation. C'est à l'occasion de la journée mondiale du don de sang qui se célèbre demain, 14 juin. Et bon après-midi, Monsieur Simo. Bon après-midi, Madame Gaëlle. Bon après-midi aussi à tous les gracieux spectateurs de la chaîne mère, mais surtout bonne fête à tous les donneurs de sang qui, à travers la magie de ces ondes excielles, nous regardent actuellement. Alors, quel est le maître mot de cette célébration qui se tient demain sur le don du sang? Le maître mot, c'est chaque don de sang, c'est un don de vie. Pas de sang, pas de vie. Ceci étant, chacun d'entre nous devrait intégrer la donne en donnant de son sang pour sauver des vies. Et dans la dynamique contextuelle de la coronavirus 19 au Cameroun, la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang et ses partenaires ont mis sur pied le thème enjeu de la redynamisation du don volontaire de sang et des activités globales de la transfusion sanguine dans un contexte de la Covid au Cameroun. Quelles sont les activités qui auront lieu demain à l'honneur de la Journée mondiale du don de sang? Déjà, après la conférence de presse inaugurale hier à l'hôtel des députés, nous lançons dès demain, au-delà des actions de sensibilisation digitale et communautaire, la Semaine nationale du don de sang. Nous avons décrété à notre niveau la Semaine nationale du don de sang sur tout le territoire camerounais et à cet effet, invitons tous les Camerounais où ils se trouvent, ceux qui sont en bonne santé, notamment les jeunes, ceux qui sont âgés de 18, à partir de 18 ans, de pouvoir faire un don de sang. Et en même temps, il y aura une campagne spéciale de don volontaire de sang dans la ville de Yaoundé. Vous savez que la ville de Yaoundé, autant que la ville de Douala, sont des zones à forte demande, à forte pression en matière de dons volontaires de sang. Et le contexte Covid ne s'y prête pas favorablement. C'est à ce titre que nous avons pensé, dans l'approche contextuelle, comme je l'ai signalé, informer et sensibiliser les populations, notamment, et les décideurs, que chacun, là où il se trouve, peut faire un don de sang en étant prudent, et que la distanciation sociale ne doit pas être un frein, un motif de désengagement contre la solidarité. C'est l'occasion pour nous de mendier la générosité de tous les Camerounaises, de tous les Camerounais. Ceci étant, demain, particulièrement dans la ville de Yaoundé, nous aurons des sites pilotes comme ceux de l'hôpital central et de l'hôpital militaire. Mais il faut aussi quand même comprendre qu'en prenant ce texte, nous appuyons sur la vision stratégique de la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang. Nous voulons, dans le cadre de la phase 2 de l'exercice de la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang, exercice 2020, faire davantage comprendre au pouvoir public la nécessité d'arrimer le système transfusionnel camerounais aux standards internationaux. Pourquoi? Parce que si le système camerounais était déjà véritablement actualisé, le déficit criard qu'au jour d'aujourd'hui nous observons dans nos différentes banques de sang, ou le déficit criard en lien avec le taux du don volontaire de sang, ne serait pas ce que nous observons. Pourquoi? Parce que déjà, en temps normal, les Camerounais, peu de Camerounais, 0,1% de Camerounais donnent de leur sang, c'est-à-dire 10 pour 1000 par exemple. Mais avec la Covid, je vais vous dire que nous sommes même à moins de 5%. Pourquoi? Parce qu'on a beau penser à lutter contre la Covid, à un plan de riposte, mais on a aussi oublié quelque part qu'au-delà de la Covid, il y a des besoins classiques de transfusion qui ne sont pas satisfaits. Oui. Et la Covid vient encore compliquer la donne. Ceci étant, il faut aussi que le gouvernement de la République, dans le cadre de son plan stratégique de riposte, comprenne qu'il doit aussi associer certains acteurs dans ce sens pour que, dans le cadre de son plan de riposte stratégique, ces priorités soient intégrées pour une meilleure riposte, pour des résultats, des effets et des impacts
concret, réel dans les vies des populations. Pourquoi? Parce qu'il y a péril à demeure lorsque déjà, à temps normal, on n'arrive pas à satisfaire les besoins en sang et que Covid vient créer la psychose dans l'esprit des Camerounais qui, malheureusement, ont peur. Nous profitons de ce plateau, de cet Open Beach que vous nous offrez pour rappeler à l'attention des Camerounais que la Covid ne doit pas nous empêcher, elle ne nous empêche pas de donner de notre sang si nous ne sommes pas sujets à ce cas. Donc, cela dit. Alors, Monsieur Noël Simon, vous avez parlé du manque criard. L'on sait que présentement, la situation appelle à un contexte de coronavirus, mais au-delà ou alors en dehors de ce contexte coronavirus, qu'est-ce qui peut expliquer la réticence des populations à donner de leur sang? Vous savez déjà, en temps normal, les Camerounais n'étaient pas trop prêtés malgré tout le travail d'abattage que nous faisons. Mais il y a un certain nombre de conjonctions de facteurs qui peuvent être soulignés, notamment le manque de financement. Le financement en matière de transfusion sanguine au Cameroun, je pourrais vous dire, c'est le ventre mou du système de santé. Le gouvernement n'y investit pas assez. Il y a la sous-information. Il y a les préjugés. Il y a les préjugés, par exemple, séculaires, les croyances qui, certainement aussi, sont un frein à la promotion du don de sang. Mais aussi, il faut aussi comprendre le faible niveau institutionnel des associations de bénévoles de sang qui doivent fondamentalement être outillés. Il faut que les partenaires techniques financiers qui portent bien le gouvernement dans le cadre du Covid pensent aussi qu'ils peuvent donner la possibilité à ces organisations, à ces associations de donneurs bénévoles de sang, à la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang, d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir mieux travailler. Thank you very much, Mr. Noel Simo, President of the Cameroon Federation for Voluntary Blood Donation, guest for the midday news. Now, before the advent of COVID-19, there was still scarcity of blood in the blood banks in hospitals across the country. What could account for that? Let me tell you, according to a Cameroonian context particularly, we have set up a team concerning for the World Blood Donor Day this edition. We remind that the world team is Save Blood for All, but there's a specific team for Cameroon. Yeah, because we have too many problems concerning blood transfusion. So that this stakes revitalization of blood donation and blood transfusion activity in particular in Corona-19 context in Cameroon might be something as a wake up to inform, to sensitize national and international opinion to get more attention for blood transfusion matters in Cameroon, because we have as we're talking about scarcity in Cameroon. You have many factors in link with that miss. We have less of information. The budget, the Cameroonian state does not invest too much in blood transfusion system. You have the poor level of information. We have the poor level of blood donors association institution, because blood donor association are the essential vectors of a real blood system who want to be respected. Thank you very much, Mr. Noel Simo. We were going to cut it there. We have many things to talk about Blood Donors Day. I'm sure tomorrow is a day and we're going to have more time to talk about it. Maybe I would like to remind people that our compatriots that everywhere, nationwide, that tomorrow we have declared National Free Blood Donation Week. And everywhere you are Cameroonian, you are citizen, you want to showcase your citizenship, you go everywhere there is a blood bank service and donate your blood. And particularly in Yaoundé, they have special blood campaign, free blood campaign. You have piloted as Yaoundé Central Hospital and the military hospital of the first region. So everybody should go there and donate blood from tomorrow. And we thank too much, and we invite you with great hope, so you can invite
our population, our people, sensitize them to go and donate blood within the week. Watching and listening to you now. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Merci infiniment à Monsieur Noël Simo, président national de la Fédération camerounaise pour le don bénévole de sang et coordonnateur général de Sampaio Blood Relief Suffering Foundation. C'était donc en prélude à la journée mondiale du don de sang qui se célèbre demain 14 juin 2020. Et dans la suite de ce journal, les personnalités du monde politique, économique, culturel et d'autres secteurs d'activité qui se sont distingués dans la promotion de l'unité nationale et de l'intégration nationale ont été récompensés ce vendredi. C'était dans le cadre de la 17e édition du Guardian Post 2019 Achievement Award. C'était à Yaoundé lors d'une cérémonie que Michel Renaud-Wanja nous relate. La 17e édition des Awards, organisée par le quotidien de Guardian Post, a mis un accent sur la promotion de l'unité nationale et l'intégration. Au cours de la cérémonie de circonstances, plus de 100 lauréats répartis en 18 catégories ont reçu des distinctions. Parlant du monde politique, l'engagement du président de la République à travers le Premier ministre Chief Joseph John Gouté a valu une récompense pour ce qui est du chantier de promotion de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. On veut juste remercier les gens qui servent notre pays, le Cameroun, sans attendre un paiement, mais comme on dit en anglais, self-service to the nation. Ici, les personnalités et entreprises du monde économique, culturel et des médias n'ont pas été en reste. C'est une fierté de se savoir parmi tant d'entreprises qui accompagnent l'État. C'est une satisfaction non seulement personnelle, mais c'est une satisfaction partagée, c'est une victoire collective. Les prestations des groupes de danse ont aussi meublé ces grands moments. To the South region now, where 2 water points constructed by the Korea International Cooperation Agency, KOICA, to the tune of 10.8 million CFA francs have been handed over to the population of Bichili in the Bolova 2 subdivision. During the inauguration ceremony Friday, June 12th, the volunteer program senior manager of KOICA in Cameroon, Kyomun Na, said the gesture is aimed at improving drinking water supply in the locality, especially at this particular moment when the country is battling the coronavirus pandemic. Clarence Aze has more from Ebolova. Ululations from excited villagers in Bichili, a village in the Bolova 2 subdivision, as they watch clean water flow down the newly constructed hand-operated tubular well. The Korea International Cooperation Agency, KOICA, has constructed 2 of such wells in the locality. The volunteer program senior manager, KOICA Cameroon, Kyo Mung Na, says the water points are aimed at improving health and sanitation in the locality. We are really satisfied because now this coronavirus, and also I really hope that this too will help this village to getting better life. Villagers in Bichili have thanked their donors, saying they can now better protect themselves against the coronavirus and other waterborne diseases. I am so glad, I'm so happy that my council is honored with the South Korean government is enabling us. They are taking care of us. They are supporting us in our efforts to develop our country at large. If water is life, then the people of Bichili now have it in abundance. Magazine du 12h nous amène dans la région du Nord. Tourisme interne prend corps et se développe là-bas. Les berges de la Benoît aménagées attirent de plus en plus de visiteurs et constituent un lieu d'épanouissement idéal. Allons découvrir le cadre féerique et reposant avec notre reporter Claver Pascal Danga. Du sommet du mont des Oliviers à Bouclé dans l'arrondissement de Garoua 3e, les berges de la Bénuée offrent une vue panoramique imprenable au milieu d'une nature luxuriante. Un cadre agréable et unique pour les visiteurs. Bon endroit pour se distraire, on se dirait à Douala, vers la base, parce que là-bas il y a des endroits comme ça où les gens viennent passer le temps. C'est un endroit attrayant. Comme nous sommes ici en période de chaleur, on profite de la fraîcheur que dégage la Bénuée. On a un aperçu très bel
C'est notre tribu locale ici au nord. En famille, entre amis ou même en couple, c'est l'occasion de profiter de ce petit havre de paix à l'abri de la vie tonitruante de la ville. La proximité avec le fleuve Benue. Le lieu est calme, on se sent bien. C'est un endroit vraiment très propice pour venir en famille, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis. Calme, reposant. Dans ce décor épuré, où la magie des lieux opère, chaque instant est immortalisé. Sur les réseaux sociaux, je vois mes camarades qui postent les photos seulement. Dans cet endroit, je n'ai jamais essayé. C'est pour cela aujourd'hui je me suis dit non, je vais aussi venir voir comment vraiment est cet endroit. Et c'est vraiment magnifique. En plus de contempler la nature, les visiteurs savourent les spécialités culinaires locales et au-delà. La spécialité camerounaise, surtout nordiste, on a le poulet au dalang, la sauce gombo, le foléré. L'aménagement des berges de la Benue offre aux populations de la région du Nord un cadre réel d'épanouissement et de loisirs. That's definitely a place to visit when next we get to Garoua. Absolument, Gilbert. And that's the package we had for the midday bilingual news on CRTV and CRTV News this Saturday, June 13, 2020. Thanks for watching. Stay tuned to our programs. Good day to you, Gaël. Bonne journée à vous également, Gilbert, et à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été fidèles aux 12 heures. Merci de rester fidèles à toutes les plateformes de la Cameroun Radio Télévision. Each of us must comply with the measures that have been taken.